Bonjour à vous qui nous suivez sur www.adionews.info et bienvenue dans votre troisième numéro de After News. After News, c'est l'essentiel de l'information de la semaine, avec des reportages, des portraits, mais aussi des discussions sur tout ce qui fait l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Funérailles d'un forgeron en pays Diola quand certaines civilisations sont encore présentes malgré une occidentalisation à outrance des civilisations dites primitives. Les Sénégalais sont-ils prêts à élire une femme présidente de la République? Une question à multiples réponses dont vous aurez dans ce micro-trottoir. Le verdict du procès Karim Wade a été rendu ce lundi 23 mars. Nous vous ferons revivre l'ambiance et les moments forts de ce procès dans cette édition. La littérature ou le cocktail de la poésie écrite et orale incarne la philosophie et l'identité de son auteur dans son ouvrage dénommé Demain. After News sur adionews.info, le développement. Fanta, oui. Chez vous les Peuls, est-ce que les funérailles riment parfois avec festin? Non, pas du tout, Yandé. Et pourtant ailleurs c'est le cas? Oui, c'est le cas dans certaines cultures africaines. Tel est le cas chez les forgerons en pays Diola, une ethnie du Sénégal, où une tradition séculaire est encore perpétuée. Aussi mythique que symbolique, aussi riche en enseignements qu'en émotions, ces moments de funérailles chez les forgerons nous ont été retracés dans le film de Pape Amadou Badji. Tourneuf Mendy nous fait le point. Silenkin, nous sommes dans le Fogny, au cœur de la Casamance. Ce royaume des forgerons reste fortement attaché à ses traditions dans ce monde contemporain où les cultures sont agressées de toutes parts. Parmi ces traditions, les funérailles, un moment d'émotion et d'enseignement connu et très suivi dans cette région du sud du Sénégal et même au-delà. Des gens viennent des 4 coins du monde pour assister à la cérémonie par simple curiosité pour certains, d'autres sont là pour se protéger car l'eau de la forge ou les morceaux de fer peuvent éloigner les mauvais esprits. Jajak moome jippuye pañingar kenek manji buj balaji commencé ka faña ko le be kan ko nak kene ko wara ko buji ko kene ko kilaw ko tindi waaf ko ku kilum fuka far samna sabu jeña bo usime ko jaata ko palo kun fana ko la kawujum kankan buña yoli leti ba cambar kankan ni kayse ni mete anu mari bulunya ka ol wan rokale ni manupi mukana de keble sula keno mon wujnya kene ke. Ici, le fer se bat à tout moment, toute une journée dédiée aux offrandes et aux incantations. Dans ces lieux, les morts ne le sont jamais vraiment, encore moins celui qui vient de nous quitter il y a 40 jours. C'est lui qui nous a confectionné nos outils pour les travaux champêtres, qui nous a protégés par son feu et qui a été le gardien du temple dans sa lignée. Celui-là mérite attention et le 40e jour après sa mort doit être immortalisé. Les cantateurs, ces maîtres de la parole, donnent une autre dimension aux funérailles, entre chant et libation, la lignée des forgerons, voire de tous ceux qui de près ou de loin ont un lien avec eux, démontrent qu'ils sont propriétaires du feu. Yo kamul lu kasangara dada me jaw e ko efimo de la nu sanka yo de la me weto me e tay sen tamase ren magne jage di ko jole ne te wol wonu kanem e pore tu yoy katika kok sumba yoy bunu ka bob wonu kane wa kane ko fana ko kane wolo ñaare kane jak Chez les Diola, il n'y a pas de stratification de la société, mais ici, les Yédjou et parfois les Badji sont tout de même les seuls à avoir un statut spécial. Honorés, respectés, les forgerons en pays Diola sont vénérés comme des dieux, les dieux du feu, certainement. Merci Tourneuf, image signée Pape Amadou Badji dans son prochain film qui sera bientôt dans les salles. Yandé, les Sénégalais sont-ils prêts à élire une femme présidente? Tout peut être tiré comme enseignement dans ce micro-trottoir. À la question de savoir s'ils sont prêts à élire une femme à la tête de leur pays, les Sénégalais se sont laissés aller. Les uns plus loquaces que les autres, sans oublier parfois un massisme et une phallocratie inattendue. Le micro-trottoir est signé Babacar Diédhiou. Est-ce que vous est déjà arrivé de penser qu'un jour le Sénégal est prêt à avoir une présidente de la République? C'est une question qui doit prendre du temps parce que présentement, je pense que d'ici 2017, on est prêt à le faire. La compétence des femmes, parce qu'il nous manque
comprendre la xool et puis man bu ñu doon fal sax jigéen laay xool parce que jigéen ñi mën nañu yor réew mi man je sais que très bien jigéen ñi ñu yor instance boobu ci réew mi actuellement jigéen ñi ñu jiitu. Bon, pour l'instant, moi, personnellement, bon, je n'ai pas eu une femme que je devais aller au Sénégal. Parce que une femme et un homme, c'est un peu différent. Pourquoi pas? Le Sénégal est majoritairement composé de femmes. Je pense que les femmes vont je ne sais pas, elles vont supporter une candidate féminine. C'est possible, à l'avenir. Vu que maintenant, voilà, quoi, les femmes, même à l'école, elles se débrouillent bien. Il y a des femmes qui sont vraiment très diplômées, donc voilà, qui, intellectuellement parlant, elles ont les mêmes potentialités que les hommes, donc pourquoi pas? C'est intéressant. Moi, je pense que pour l'Afrique, ce serait un challenge quand même. Bon, le Sénégal n'est pas encore prêt. Le Sénégal n'est pas encore prêt. Je pense que le Sénégal n'est pas encore préparé pour ça. Très compétentes, il y a des femmes très compétentes au Sénégal. Il y a des femmes qui sont vraiment, je trouve, plus compétentes même que les hommes. Mais c'est le pays, c'est le peuple qui n'est pas encore prêt pour ça. Donc moi, ma position, c'est je suis pas encore prêt pour ça. Franchement, je suis pas encore prêt pour ça. Le problème de la femme en seconde position, la tradition aussi. Je sais pas le mot pour m'expliquer, mais ça à l'intérieur, c'est quelque chose de plus fort que je ne peux pas m'expliquer quoi. Franchement, c'est ça, je prends l'eau. Non, ça ne fait pas. Ça ne fait pas compétent. Je pense que si l'opportunité se présente, une femme peut être une présidente. Pourquoi pas? Pour moi, ça pose ouvert dessus, on verra. Il faut que les mentalités changent déjà. Si elle a un bon plan politique et qu'elle est favorable au développement du pays, avec plaisir, pourquoi pas? On a vu avec d'autres pays, le monde, si je vais prendre dans la tête le compte à la base des Sénégalais, je pense que c'est quand même une bonne chose pour notre province, c'est d'assumer ses idées, assumer ses convictions politiques du peuple de voilà. Bon, je crois qu'il faut dépassionner le débat, qu'on laisse un peu l'histoire de l'Union européenne et qu'on regarde plus les convictions politiques, les programmes du gouvernement. C'est plus important. Si il y a des gouvernements qui est important, jigéen waaw normalement parce que adduna bi moo toll loo xam ne lépp lu góor mën tey jii jigéen war na ko mën parce que xam nga am na jigéen yoo xam ne seen xalaat am nañ xalaat boo xam ne dafa garaaw quoi te jigéen yi normalement war nañ jiite réew mi c'est à comprendre normalement waaw parce que damay voté jigéen normalement war naa voté jigéen parce que am na xalaat yoo xam ne góor yi bu ñun ñëpp bu fekkoon góor yi yëpp mën nañ ko def te jigéen bokk si am na lu mën a dem si kanam quoi kooku xam nga lépp lu ñu mën a def ñu boole si jigéen yi ndax affaire mën a dox c'est à comprendre très bien foofu la nag non waaw nañ ko essayé rek ñu xool affaire nan la mën a demee su fekkee tam jigéen mën na dem su fekkee doxul ñu retourné waat xoolaat action na muy demee soxaluma sama grand sama na ni show ni pour animal. À coup de répression de l'enrichissement illicite, la CREI l'a condamné à 6 ans de prison et une amende de 138 milliards. Le juge Henri Grégoire n'a pas suivi le réquisitoire du parquet spécial, mais a anéanti les rêves des libéraux. Des libéraux qui ont fait de Karim Wade leur candidat aux élections présidentielles 2017 sous l'influence de l'ancien président Abdoulaye Wade. Retour sur les temps forts du 23 mars qui est devenu une date historique au Sénégal. Le 23 mars 2015, une date historique pour le peuple sénégalais. C'est la première fois qu'un ancien ministre, par ailleurs fils d'un ancien président, a été condamné pour enrichissement illicite. Grand Kabibel. Wow, je suis devenu un reporter. Donc, je la photo président d'ailleurs. Dès 9h du matin, la salle d'audience refusait déjà du monde. Personne ne voulait rater le verdict donné par la Cour de l'enrichissement illicite. On est là depuis 6h du matin. On te dit passe par là, tu passes par là, après on te dit sortir. C'est pas normal ça. Donc vous, en tant que citoyen, vous êtes venu regarder, le procès, suivre le procès. Aux alentours du palais de justice, les militants du Parti démocratique sénégalais étaient présents pour soutenir le fils de leur leader.
Eto, c'est une communauté qui on a fait la juste opportunité et on va voulu qu'on l'entre. Parce que nous autres, on a été identifiés, donc on s'appelle la position, on est identifiés, on les comprend. Ce que je voudrais dire, c'est tout simplement, nous assistons à un projet où il faut sur le point de condamner le candidat du PS. Et également soit ce débat vraiment qui respecte les règles démocratiques. Qui nous laisse donc, qui nous laisse ici jusqu'à l'heure où nous allons vaquer dans le secrétaire général qui est de l'intérieur. Nous sommes de tout à l'intérieur. procès bi moo fi indi verdict bi nga xam ne moom la ñuy déglu si li ñu mën a dégg ak li ñu bëgg a dégg mooy Karim Wade ñu libéré ko. loolu rek mën a dégg. kese lañ mën a dégg parce que injustice la ñu ko fii téye. maa ñëw fii nag luy sama doléance lenn kese la nañu bàyyi Karim Wade jàmm nañ ñooy tëj nañ ko fii 2 ans ba léegi mënuñu ko juger mënuñu ko wax lan moo tax ñu tëj ko. man Karim Wade buñ ko tëjee man jaral na ma sama bakkan ndax injustice la. Le verdict tombe. 33 ans après sa création, la Cour condamne pour la première fois. L'ambiance atteint son paroxysme. Les libéraux se déchaînent, ne pouvant plus supporter la condamnation de Karim Wade de 6 ans avec une amende de 138 milliards de francs CFA. suñu réew dafa dellu ginnaaw parce que Abdoulaye Wade dafa liggéey ba Sénégal yëpp am démocratie africain yëpp naw ñu di ñu roy mais tey jii Sénégal dellu na ginnaaw mi ngi mel ne ñi nga arrière comme ça. Notre impression n'est rien d'autre qu'une impression de désolation, qu'une impression d'insatisfaction par rapport à ce jugement rendu par Aly Grégoire Diop, qui est sous la tutelle du ministère de la Justice. Et ce ministère de la Justice est sous la tutelle de l'exécutif, en l'occurrence le président Macky Sall. Ce que l'on veut aujourd'hui, eux, ils avaient déclaré que Karim Wade avait détourné 694 milliards, si je me rappelle bien. Il est amené devant la commission d'instruction à hauteur de 117 milliards, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, au moment de sa délibération, il nous a fait savoir que Karim Wade est poursuivi pour 69 milliards. Mais 694 milliards, on déduit de 69 milliards, qu'est-ce qui va rester? Et cette somme qu'il avait attachée à Karim Wade. Ce qui m'impressionne le plus et qui attire l'attention de ma propre attention, et j'attire l'attention du monde international là-dessus, c'est les 47 milliards du compte de Singapour qu'il nous avait dit. Aujourd'hui, il dit que c'est dans le vide. Aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas comblé. La justice n'est pas rendue au nom du peuple souverain, mais il est rendu au nom des gens de l'ABA. La foule s'agrandit. Les manifestations vont bon train, notamment aux alentours du palais de justice et à la corniche ouest. Des manifestations exportées jusqu'à la demeure de son père au point E. Wade père sonne la mobilisation pour faire sortir son fils de prison, investi comme candidat du PDS pour l'élection présidentielle de 2017. Merci Angoya Ndiaye pour ce reportage. Si vous ne connaissez pas littérature, rapologie, alors vous allez apprendre quelque chose avec Ibson. Pour lui, le rap n'est pas une musique de la rue, mais une musique de l'esprit. Le rappeur n'a pas que feu dans son répertoire, mais il a son mot à dire. Son rap vous séduira. Et c'est dans ce dossier culture de cette édition que l'auteur de la bombe peut nous dévoile qu'il y en a dans le ventre. Un dossier signé Babacar Ende Anta. Ibson, littérature pure. Littérature, un mot qui vient de s'ajouter dans la langue française. La somme de la littérature et du rap. Connaissez-vous la littérature, la rapologie? Alors vous apprendrez quelque chose avec Ibson. Car pour lui, le rap n'est pas une musique de la rue, mais une musique de l'esprit. Je dirais que c'est même littérature qui confirme que c'est un rappeur. Parce que littérature, c'est un néologisme. C'est-à-dire que on ne la trouve pas autant pour moi dans le dictionnaire. La proposition de mots est une dérivation qui se fait à partir de 2 ou de 3 morphèmes. Morphèmes ou syllabes, je vais dire syllabes pour mieux faciliter. Morphèmes sur 3 syllabes. Et littérature devient un mot composé par la littérature, le rap et la pureté. Le rappeur n'a pas juste des insanités dans son répertoire, mais il a aussi son mot à dire. À la frontière avec l'islam, son rap vous séduira. Maintenant je suis conscient que je suis un con. Les autres cons me comprendront, c'est un don. Je ne suis pas un petit con, c'est-à-dire un con qui n'est pas con comme Cancan, le con médian. Je suis un grand con,
comme con malade. Mes frères, mes sœurs, comprenez que je suis un con naisseur. Et j'entends tous les bruits sourds qu'on tape, con, can, onomatopée. Complète mon cas, c'est consonne plus onomatopée. Tu auras en wolof onomatopée ni, doucement, mot à mot, tu auras onomatopée ni, tu ne nies pas. Je constate que tu consultes ta conscience, c'est un mot wolof, je confirme. En brèche, décompte-moi cette somme qui consiste con plus con égale coq. Non, c'est faucon. Le livre, un support qui n'est pas très présent dans le monde du rap, l'initiative est lancée par Ibson dans son œuvre littéraire intitulée Littérature, qui sera le premier livre écrit par un rappeur sénégalais. Ce bouquin, ce n'est pas seulement pour les rappeurs, c'est aussi pour les grandes personnes, c'est aussi pour les professeurs de l'université. Et là, je vais vous dire que même le bouquin a été pris dans l'école doctorale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc nous pouvons dire que ce bouquin c'est pour les intellectuels, ce bouquin c'est pour les Américains aussi, ce bouquin c'est pour le monde entier. Ibson revient sur le concept de littérature. Le rap, un genre littéraire, c'est la conviction de l'auteur de littérature. Ibson nous parle de son livre sur un ton plein de confiance. Pourquoi j'ai créé cette littérature, c'est que en scindant la littérature en 2 syllabes, on a litté et rature. Et l'on sait bien que la littérature a toujours été le manteau des poètes, des dramaturges et des romanciers. Qu'ils soient le naturalisme, le romantisme, tous ces genres littéraires se rangeaient dans la littérature. Donc nous pouvons dire que la littérature évoquait la grandeur. Raison pour laquelle j'ai amené la littérature pour purifier cette littérature. On a litté et rature. Mais dans la littérature, on a litté rap pur. La littérature aussi, en même temps, c'est pour aussi donner un cachet au rappeur. Parce que le rappeur a toujours été taxé le rappeur a toujours été marginalisé. Raison pour laquelle les gens même disent que le rap est une musique de la rue. Le rappeur n'est pas reconnu. Et je crois qu'à travers ce bouquin, qu'à travers la littérature, le rappeur aura son mot à dire. Pour savoir vraiment ce que ce jeune homme qui prône un rap intelligent a dans le ventre, vous trouverez l'ouvrage d'Ibrahima Ibson Faye, le premier livre d'un rappeur sénégalais en librairie aux éditions L'Harmattan. Comprenez qu'on connaît mais des connaissent. Des conneries. Non, je déconne. La cité des cons me convient afin qu'on commence. Bienvenue à la cité des connaisseurs. Ibson. Et c'est cette note qui met fin à votre 3e numéro de After News. Merci Yandé. Merci Fanta, merci Baba, merci Keba. Merci à vous qui nous suivez sur www.adionews.info et à mercredi prochain pour un autre numéro de After News.